à fait. Oh là là, tout ça. Je sais pas ce que je vais goûter en plus. Ça va? Oui. Ouais. Salut. Tu filmes avec ce petit truc. C'est trop mignon. C'est des petits lucas. C'est vachement grand. Je savais pas qu'il y avait tout ça derrière. Parce qu'il y avait quoi ici avant? Orange. Ah, orange. Il y avait les bureaux d'Orange ici. Ah, des bureaux, ok. Ah oui, parce que là, c'est grave grand, quoi. Au début, tu faisais que du chocolat? Que chocolat. Tu faisais pas de pâtisserie? Quand on avait le temps. Ouais. On avait beaucoup de temps, on en faisait un peu quand Ouais. Et là maintenant, on a développé. Tous les jours, on fait de la pâtisserie. Ok. Ok, très bien. Là, je vais te faire goûter ce qu'on fait actuellement. Ok. C'est pas ta nouvelle carte, là? Là, non, c'est pas encore une nouvelle carte. Oh, mais je croyais que c'était la nouvelle carte. Non, non, moi je t'en C'est pas la nouvelle carte. Mais c'est gourmand quand même. C'est gourmand quand même, ok. Moi, heureusement que j'habite pas là, parce que sinon ce serait une catastrophe. Voilà, ben là, sur la pile, les piles là, t'as une tonne à peu près. Une tonne de Ça te chocolat. dépasse, quoi. Super. Bon, si à 20h on y est toujours, il y a un petit souci. Non, normalement, ça va pas durer 1000 ans, si? T'as Nous prévu combien de temps? Je sais pas. T'as combien de temps toi? Moi, j'ai jusqu'à 20h la répétition. Avec Ouais, mon papa. non, enfin. Je suis super contente que tu aies accepté de faire la vidéo avec moi parce Ben, que, ça fait en plaisir. fait, je ne suis personne, Bon. tu vois. Il faut bien commencer un jour, hein. On a tous commencé quelque part. Hein. Je croyais qu'on allait goûter la nouvelle carte de Julien parce que c'est ce qu'il m'avait vendu au départ. Une semaine trop tôt. Je vais goûter plusieurs de ces pâtisseries parce que finalement, j'ai pas eu tant que ça l'occasion de les goûter. Mais Il y a quelque chose que tu connais bien, c'est les oursons, je crois. Ouais, par quoi allons-nous commencer? Là, on va commencer par le best-seller, le Paris Albi. Pourquoi tu l'as appelé Paris Albi? Ça change un petit peu du Paris-Brest traditionnel. Et ici, on est à Albi, donc on est à Paris, jusqu'à Albi. On a gourmandisé ici, donc on n'est pas ailleurs. Il faudrait peut-être qu'on en amène une. Je vais l'amener, on va vous en parler. Du coup, on est sur un cylindre de pâte à choux, Ouais, avec praliné croustillant à l'intérieur, brisure de noisettes, ouais. crème de noisettes, surmontée ici d'une crème chantilly légère à la vanille de Madagascar, avec quelques petits copeaux de noisettes, plus un coulis noisette coulant. En fait, si tu veux, quand tu incises, ça coule pas. Ok, je sens que ça va être très ASMR ce truc-là. Le mieux, c'est de le trancher en deux, au moins tu peux montrer l'intérieur. Tu peux le couper? J'essaie de m'appliquer. Ah oui, d'accord. Je sens le truc bien... C'est très léger par contre, hein. Ça passe bien. C'est vrai? Ah oui, je te conseille de prendre plutôt la fourchette. Et tu sais, Qu'est-ce que tu me dis? Les pioches, vas-y, il faut que ça se croque. Ça. Tu kiffes ton métier, toi, non? Ah oui, il faut. Là, j'ai tout ou pas? Non, il y a à peu près tout. Là, il y a tout. Ok. Ah oui. Ah purée, c'est trop bon. J'espère. Je l'ai pas payé. Oui, ça me rappelle le Paris-Brest. C'est quoi? C'est le praliné? C'est la noisette? C'est quoi le T'as Paris-Brest? de la noisette. À la base, c'est de la crème au beurre qui faisait à l'ancienne. Et du coup, là, on l'a revisité vraiment pour que ce soit plus léger, plus gourmand. Avec un C'est petit peu ça, de choses. ça là, ça c'est trop Oui, bon tout ça. à fait. C'est quoi ça? Ça, c'est la crème toute simple noisette. Le fait que ça coule aussi, ça ramène un petit peu de gourmandise en plus et ça évite que ça soit de la mousse. Quoi. Qui suis-je pour donner mon avis sur tes pâtisseries? Une grande amatrice de Non pâtisserie. mais parce qu'en vrai, bon, j'adore ça, hein, mais en fait, moi, j'y connais rien à la base. Moi, je fais des bananes à bread, tu vois. Ça va être trop bon. C'est très bon. J'essaye de remplacer tous les sucres, les farines et tout par autre chose, et ça marche pas mal. Ça marche pas mal. Ouais. Nous, on désucre au maximum les pâtisseries, mais on garde quand même la sucrosité, c'est pour développer les arômes. Ah d'accord, Si ça on sert à ça? Ah oui, c'est un exauceur de goût, le sucre. Parce qu'il paraît que le sucre, c'est l'ennemi, hein, le sucre blanc. Nous, on utilise du saccharose et le sucre blanc, on Ouais. l'utilise, mais on utilise sucre cassonade pour certaines pâtisseries, Ouais. sucre de canne pour tout ce qui est cookies, sucre traditionnel blanc pour les pâtisseries. Ça, c'est trop bon. Donc ça, c'est ton best-seller? C'est un truc de ouf, ce truc. Ouais, le Paris Albi. Tu peux refaire un gros si tu veux, le temps que j'aille chercher le Ah oui, je vais te demander combien ça coûte. 4,90. Comme la noisette a un coût, et après, il y a le travail derrière. Voilà. C'est long C'est à bon, faire une pâtisserie comme ça? Là, tout est fait à la main, il y a juste la cuisson du four, on Ouais. fait pas encore du choix avec les mains. Et le reste, quand même, il y a beaucoup de textures, de jeux de pochage, de mise en forme, donc c'est pour ça que... C'est toi qui le fais? C'était lui. C'est lui, lutin. On l'a élaboré avec Mathéo, mon co-gérant. Après, une fois que les recettes sont fixées, on montre à la pâtissière et elle fait. Ok. Quand t'élabores, tu pars de quoi en fait? On a toujours une base,
Et après, on essaye de faire un visuel qu'on ne retrouve pas forcément ailleurs. Je l'ai dans la tête Et t'essayes de le refaire. et on le refait. Mais c'est ton cerveau qui imagine ça, du coup. On prend des visuels qu'on trouve alléchants. Des fois, on s'inspire des pâtissiers parisiens. Parce que nous, ici, on a presque un an de retard par rapport à eux. Ah bah toujours. Du coup, les réseaux sociaux servent à ça aussi. Ouais. On s'inspire, Ouais. on réinterprète. On n'invente rien, en fait. Presque tout a été inventé. On réinterprète, on le met à notre goût. Ouais, ok. Comme c'est de rigoler, lui, il crée sa moule des pâtisseries. Lui, c'est parce qu'il a une vision comme ça, mais nous, c'est pas notre vision. Nous, on essaye de faire des choses simples, efficaces, gourmandes. Parce qu'après, si on fait quelque chose comme à la parisienne, mais vraiment de A à Z, on ne pourrait pas le mettre au prix. Bah non, ouais. Donc, Qu'est-ce qui fait que c'est super cher? C'est leur nom au pâtissier ou c'est vraiment les Il y a le ce qu'ils nom, utilisent? bon après les loyers ne sont pas les mêmes. Oui, oui, bien Il y sûr. a surtout ça qui entre en compte, mais c'est des influenceurs de pâtisserie maintenant. Ah, mais tellement. Donc ils peuvent mettre une crêpe à 10 €, ils la vendront. Ah, complètement. Les prix, il faut y faire attention. Bon, quand on va à Paris, c'est pour se régaler. Et ici, bon, c'est pour le quotidien, donc il faut pas faire tout et n'importe quoi. Inaccessible, ouais. Voilà. Ah ouais, non, franchement, c'est hyper accessible. C'est trop bon, ce truc. Ça, c'est trop bon. Pâtisserie suivante. Alors là, on est par contre sur autre chose. Ça, c'est vraiment un gâteau individuel qui est Ouais. déjà tout fini. Mhm. Du coup, là, on est sur un cheesecake fromage blanc Philadelphia Ouais, au spéculoos. ok. Biscuit spéculoos, crémeux spéculoos avec des brisures dessus. Simple, efficace, et là, on est sur 4 € la part. De toute façon, toi, t'as un super rapport qualité-prix, qu'est-ce que tu veux dire? On essaye Je te de demande le prix, respecter. mais c'est évident que c'est un bon rapport qualité-prix, tu vois. Bah, après, les gens ils disent que c'est copieux, donc moi, j'espère. Ah bah Moi, là, t'as vu le truc? Je fais en fonction de moi, en fait. Ce que j'aimerais manger. C'est copieux, ouais, ouais. On peut dire ça, ouais. Moi, là, il y a deux parts. Ça, c'est le crémeux spéculoos. Tu fais toi-même aussi. Ouais, tout est fait De toute maison. façon, tu fais tout le temps. Alors, le spéculoos, tu l'achètes. Le spéculoos et brisure, ouais, ça, on le fait. Oula, Ça va nous casser. c'est le moment SM. Je te dis honnêtement, c'est ma meuf, la connasse. C'est pas terrible. Tu peux, hein. Non, mais t'es On a un conscient congélateur que... à -22, donc 1 heure après, tu diras le contraire. Après, il faut aimer les spéculoos et le fromage blanc. Ça, c'est bon. C'est gentil. Tu sais que moi, je le fais avec de la faisselle et je le cuis au four. Il y en a qui le cuisent au four, nous, on le fait cru. Ah, c'est bon, ça. Attends. Je suis pas sûre d'avoir bien goûté. On sent pas le sucre à fond, tu vois. Le sucre, c'est moins cher. Donc, du coup, il y en a qui en abusent, qui surabusent du sucre. Ah ben oui, parce que, tu vois, là, moi, je sens bien le goût du Philadelphia. Il y a l'harmonie de tout quand tu fais. Ouais, c'est hyper équilibré, je trouve. Vous en mettez du sucre dans la préparation au Philadelphia? Alors, il y en a très très peu. Parce que tu vois, c'est agréable aussi de sentir le vrai goût Ouais, du ouais. fromage, ouais. Ah oui, carrément. Parce que sinon, tu prends pas une cheesecake. C'est un peu ça. Donc, Il y a c'est une- le seul que tu fais ou t'en fais d'autres? Au chocolat, Ouais. on l'avait fait avec pistache. On Ah le ouais. décline, mais celui qui plaît le plus, c'est celui-ci. Il y a même une anglaise qui nous a dit enfin quelqu'un qui fait un vrai cheesecake. Ah ouais. Ouais. Ça a dû vous faire plaisir de ouf. Bon, moi j'étais pas là quand elle a dit, c'était Mathéo qui était là et c'est lui qui me l'a répété après. Alors maintenant, étape suivante, ça sera le cookie. Tu sais que j'ai fait une vidéo sur les meilleurs cookies de Bordeaux? Et qui c'est qui a gagné? Be My Cookie. C'est quoi que t'aimes le plus dans les cookies? C'est que ce soit moelleux, Ce que j'aime, c'est quand mi-cuit, c'est comme ça. Je vais essayer de te montrer. En fait, tu vois, c'est croustillant à l'extérieur. Oh, mais c'est plus des cookies, c'est des. Non, mais là, c'est hyper épais, genre. Mais... C'est des burgers, le bordel. Non, ouais. C'est ça que j'ai mangé, moi. C'est ça que j'ai mangé à Paris. Toi, tu les fais comment? En fait, ils sont cuits quand même, mais t'as quand même. Ils sont pas crus, hein. C'est vraiment. La cuisson est juste pour qu'ils soient quand même moelleux. Croustillant à l'extérieur Non, mais et je sens que moelleux c'est au une cœur. tuerie. Je sais pas pourquoi je sens que c'est une dinguerie. Coquille à base de pâte à coquille avec des brisures de chocolat au lait, chocolat noir, ginger noisette et ici J'en veux dire. Oh, j'adore. oui. Oh, j'adore. Ah, ça, c'est ce que j'adore. Dans le et chocolat. noix de pécan caramélisée. Ah, je sens Tout que je simple. vais adorer. Tu sais que j'en ai rêvé parce que j'ai vu tes petits réels là. Du coup là c'est un peu plus sucré. Oui, c'est le premier truc que je me suis dit, mais. Après comme dirait Sid Rigolet, c'est un cookie. Quand son chef lui a dit tu peux enlever 30% de sucre dans les cookies. Tu l'as pas vu là? T'as pas la rêve? Non. Alors, moi, je dirais pas non si tu doublais le volume. On est sur 90 grammes plus les toppings, on est à peu près à 100 grammes de cookies. Et on a 18 € le cookie. Non, on est à 3,50. Pas cher, franchement. C'est le Tu prix. peux rajouter 1 euro, hein. Non, Non. on le fera pas. On fera pas ça. Le Gianduja que je sens. Comment on le dit alors? Comment on le prononce? Gêne du jar. Ja- Gêne du jar, tout simplement. Gêne du jar? Ouais. Oh là là. On a pistache, on a
Coco Passion, le full chocolat, noisette muscovado. Muscovado, c'est un sucre non raffiné. C'est le sucre avant qu'il soit raffiné. En fait, il a un petit goût de réglisse qui est sympathique. Thé matcha. Oh, ça Mais marche pas. on l'a pas. On l'a pas fait aujourd'hui. Oh non. En parlant pas, je suis en train de me taper la moitié du cookie. Là. Tu peux. Après, ça va être plus léger ce qu'il y a. On partira sur la réinterprétation de la barre à Bueno. Par contre, est-ce que tu aurais pas un verre d'eau? Ah, c'est pas inclus dans le tarif. Je vais te chercher ça. Ah, eh bien ça va mieux en ayant bu un petit coup quand même. Tu sais que je trouve ça génial que tu fasses des pâtisseries aussi cool, mais aussi accessibles en prix. Quand tu auras l'occasion de revoir la nouvelle carte qu'on va faire, celui-là, on va le remodifier un petit peu. Pas en goût, mais en visuel. Et toutes les pâtisseries qui sont là-bas, elles sont complètement différentes. On va faire plus à la parisienne, travailler comme on le fait nous. Mais c'est qui t'inspire quand tu dis à la parisienne? Les pâtisseries de Via Michalak. Ah oui, c'est vrai. Et il y a Conticini aussi. Le goût est très très bon. Jamais goûté. Mais le visuel, c'est pas ce qui m'attire le plus. Nous, on va essayer de travailler sur un visuel qui se voit pas sur Albi, qui soit gourmand. Quoi, que De toute façon, il n'y a personne qui fait ce que tu fais, Albi. Si, il y a pâtisserie Mayam qui sont très très bons. On reste quand même sur des textures traditionnelles. Le visuel, on le retravaille, mais tu sais, le goût, ça te rappelle toujours un petit truc que tu as mangé quand tu étais gosse. C'est ça que les clients nous disent. Ils reviennent vers nous parce qu'il y a cette gourmandise dans les pâtisseries. Bon, il y a un petit peu de talent aussi. Après le brevet d'écolage, je suis parti à 14 ans sur un CAP boulanger. J'ai fait boulanger. Après la boulangerie, j'ai fait pâtisserie. Après la pâtisserie, j'ai fait le chocolat. Après, je sais pas qu'est-ce qu'il y a eu. Je suis retourné en boulangerie. Ouais, ok. Faire des mentions et, complémentaires. On va faire des viennoiseries bientôt aussi. Que le samedi uniquement. Après, je suis reparti en mention pâtisserie, dessert à l'assiette. Et après, je suis parti en BTM chocolatier sur Bayonne. T'es né à Albi? Castres. Non, les Albigeois m'ont adopté, donc c'est pareil. Les Albigeois t'adorent, j'en suis sûre, moi. Là, on a réinterprété la barre Kinder avec le crémeux noisette et le petit biscuit qui va bien, avec un chocolat au lait. Là, on est sur du 40% pur Pérou. Il n'y a plus qu'à déguster. Bah, tu peux croquer une bille et tu montres l'intérieur après si tu veux. Ah oui. Dinguerie. Je sais pas, je l'ai pas goûté. C'est très gourmand pour un petit goûter, sympa. Non mais attends, mais c'est dingue. Combien ça coûte? Là, on est sur 3,50 là-bas. Et qu'est-ce que tu as mis là? C'est un Genduja blanc noisette qu'on fouette au batteur, si tu veux. On l'émulsionne pour que ça donne cette texture un petit peu crémeuse. Et on met un petit biscuit crêpe dentelle en base pour avoir un petit côté croustillant. Simple et efficace. J'ai vu que tu avais des barres un peu style sneaker. On va les reprendre. On est en train de refaire déjà la collection pâtisserie. Ouais. On fait Pâques. Et après Pâques, on va lancer tout ce qui est viennoiserie samedi. Et on va refaire tout ce qui est petite gourmandise, c'est-à-dire les bars, les oursons. Parce que ça avait l'air bon. T'as une petite clientèle, c'est nous. Ouais, la clientèle de l'après-midi. Moi, c'est un endroit où je veux que les gens se sentent bien. Ça marche, je pensais. S'ils consomment qu'un petit café, je vais pas les mettre dehors parce qu'ils ont pris qu'un café. Oui, tu me l'avais dit, toi, qu'ici, tu pouvais, enfin, on peut se poser, même avec son ordi et tout. C'est ça. Beaucoup de gens qui personnalisent leur boisson, on n'est pas fort là-dessus, mais il y en a qui disent « on peut me rajouter ça ». On leur fait plaisir, on le fait. Ouais. Mais on ne sait pas si c'est bon. Ah oui, d'accord, ok. Moi, c'est pas mon métier, ça. Enfin, tout ce qui oui, est barista, c'est c'est pas... Et par contre, tu proposes pas du matcha, alors que t'en as. Non, le matcha, non. Non, tu proposes pas du matcha? Ah non. Mais qu'est-ce que t'as? Déjà, le thé, j'en propose et j'aime pas ça. Donc, je propose vraiment que ce que j'aime. Donc là, tu aimes tout ce qu'il y a là, sauf le thé. Voilà. Tu réfléchis à quoi? T'aimes la noix de paix quand tu m'as dit? Ouais, j'aime bien, ouais. On fait des plaques à casser, je te fais goûter la Ah plaque à casser. ouais! La meuf va goûter toute la boutique. Ça, c'est les plaques à casser qu'on propose au poids. Ça, c'est difficile à faire? Non, ça, c'est des choses quand même relativement simples. C'est une noix de pécan caramélisée, on coule le chocolat dessus, on fait des cadres, et après, on le coupe à la pièce, c'est au poids. C'est appétissant quand même. Là, on est sur du chocolat noir 66%. Si j'aime bien le chocolat très noir, moi. Après, on essaie Enfin, d'avoir... pas au-delà de 80 non plus, mais... Ouais, mais on essaie d'avoir un chocolat, tu vois, qui soit pour tous les palais. Qui soit pas trop fort ni trop doux. Il y a un petit goût salé sur la noix de pécan. C'est bon. J'espère bien. C'est caramélisé à l'intérieur avec le sirop. Mais c'est pour ça que c'est pas non plus trop dur à manger. En fait, c'est pas comme si tu mangeais un morceau de caramel dur. C'est trop bon. Ça, c'est trop bon. Et en plus, tu te pètes pas les dents. Oui, tu vois tendre. Ouais, je sais pas comment tu fais pour que ce soit et ça, comme ça. Et c'est la tablette, enfin la plaque à casser qu'on a le plus. Après la noisette. Après la noisette? Oui, quand même. Ouais, la noisette. Ouais, la noisette, ça reste... Non, mais c'est hyper grave parce que des fois, avec ce genre de truc, tu te pètes les dents, quoi. T'es là... Comme j'ai une clientèle quand même, elle veut comme tapis. C'est vrai qu'ils disent mais on va se casser. Alors du coup je leur casse un petit morceau, ils goûtent, ah des terres, hop. Ouais non franchement c'est hyper tendance je trouve. Bon bah écoute je suis ravie d'avoir goûté tout ça. Je mets quand même une option pour goûter le cookie matcha là. Dans un mois tu reviens, je te montre une nouvelle collection des pâtisseries. Ah ouais. Et le matcha.
si tu veux. Ah ouais. On peut. En plus, j'ai plein de questions à te poser. Tu sais comment tu t'es développé et tout, ce que tu avais en tête au départ, là où Alors, tu es aujourd'hui et tout ça. j'ai commencé dans le garage de mes parents en 2015. J'étais ouvrier grelier chez un pâtissier qui ne voulait pas me faire travailler le chocolat. Alors que tu kiffes toi, non? Oui, mais bon, ça. La frustration. Du coup, je me suis mis auto-entrepreneur pour pouvoir travailler le chocolat à côté de mon boulot pâtissier. Mhm. Le contrat me le permettait. Du coup, j'ai dit à mon père, je l'ai bassiné, il avait un endroit au garage, j'ai dit, on va faire un labo. Et il a vu que j'insistais, il a dit, bon, je vais lui faire un petit coin. J'ai commencé, j'avais 8 mètres carrés. Je faisais le marché de Noël la première année, et il a vu que j'étais investi, il a dit, bon, quand même, on a poussé les murs un peu. Ah On est passé de ouais. 8 mètres carrés à 35 mètres carrés. Ok. Le luxe. Pour que tu puisses travailler dans de meilleures conditions ou faire Avoir plus de volume? Plus de volume, d'autres machines, sachant que mon ancien patron, avant que je travaille à Gruyère, m'avait donné quand même une enrobeuse. Ah, sympa. Ouais, ça vaut quand même dans les 8 000 € neuf. D'ailleurs, je le remercie si voilà la vidéo. Comme il y a eu un bon feeling, et il m'a dit je recycle mes machines, si tu veux celle-là, celle-là, celle-là. J'aurais que les a donnés. Je suis allé avec un fourgon et mon père, toujours ravi d'être dans les histoires. Enfin, vu ce que tu as construit aujourd'hui, il doit être content, il doit se dire, purée, ça part de. Ouais, mais il m'a aidé quand même pour les travaux ici, beaucoup Bah aidé. oui. Donc, Et donc, tu es passé à 30 mètres carrés. pour développement dit plus de marché, Ouais. dit que mon patron actuel à l'époque l'a su. Mhm. Un matin, j'arrive un dimanche matin, tu peux repartir chez toi, tu recevras un courrier. Il avait les nerfs, non? Ouais. Noël 2017, les gens me disaient mais on vous trouve où sinon à part du marché? Je dis ben nulle part. Oui, t'avais pas de Ouais. boutique. Je savais qu'il y avait un local qui me plaisait sur Albi, rue de Loumé du coup, Ouais. ceux qui fait angle. C'était Ouais. une amie à moi qui le tenait. Il me disait si tu veux, tu pourras venir dans ce local. J'ai fait un prévisionnel, j'ai fait une étude de Ouais. marché sur Albi. Ça s'est fait l'ouverture le 12 octobre 2018. Ok, donc c'est depuis 2018 que tu es là. Et toujours dans le labo de 30 mètres carrés la première année. Et moi, c'est dans cette boutique que j'ai vu les oursons à guimauve. Tu les as fait à partir de quand, les oursons à guimauve? La première année. Un Début, des seuls alors. produits que j'arrivais à faire du stock. C'est toujours le produit phare de la boutique. Et les gens, des fois, ils viennent que pour ça. Après, j'ai trouvé rue Mariès pour déplacer le labo. On est passé de 30 à 75 mètres carrés. Oui, et là, tu faisais des glaces aussi. Glace et pâtisserie l'été. Mathéo m'a rejoint. Il a fait 3 ans avec moi en bas. On commençait un petit peu à être serré Ouais. dans ce local, niveau stockage, niveau matériel. Ce local m'a fait de l'œil. J'ai mis 2 ans. Alors, ça faisait 4 ans qu'il était vide et j'ai eu quand même 2 ans à. Mais pourquoi ils voulaient pas? Ils l'ont demandé très cher. C'est en location? Location, ouais, j'ai pas acheté. Là, on est à 370 mètres carrés. C'est énorme. Rue Mariès, du coup, je l'ai vendu à Mayam, Ah bon? qui a ouvert une petite boutique. Du coup. Ah, donc on peut les retrouver juste là. Oui, non, moi je préfère que ce soit eux qu'une franchise ou quelque chose d'autre. Eux, ils apportent au moins de la qualité. De voir qu'ils font des belles choses, ça nous incite, tu sais, Oui, ça te challenge. Ouais. Et l'autre, par contre, vous l'avez gardé, celui qui fait angle. Celui qui fait l'angle, on le garde jusqu'à Pâques 2025 et après, on l'arrête. Donc, tu auras que ce magasin Que ce magasin et c'est mieux pour nous, pour la gestion, pour le travail. et ça va suffire? C'est-à-dire, C'est-à-dire que, En tu vente, vois, t'as moins de linéaire. en bas, on est embêté par le soleil Ah, purée. et là, on n'a pas du tout de soleil de la journée. Ah non, oui, là, non. Le local d'en bas, j'en suis très fier, c'est mon premier bébé. Je vais le laisser à quelqu'un d'autre, j'espère, et après être ici. Ça t'est venu comment, l'idée du salon de thé? La demande des gens, ils demandent du chocolat chaud. Comment on faisait les pâtisseries l'été, après on n'en faisait plus, du coup ils réclamaient quand même en hiver la pâtisserie. À Mathéo, j'ai fait écoutez, il faut vraiment que je me démerde à trouver un local où on peut rassembler le labo, faire la boutique et salon de thé. Et il y avait celui-ci quand même. Chaque fois je passe devant, je dis peut-être un jour j'y serai dedans. Et je suis allé voir l'agence qui s'en occupait. J'ai vu le prix, j'ai dit finalement non. Alors, c'était cher, genre, tu peux le dire? Le prix initial était de 7 000 par mois. Ah ouais. Bon, après, moi, je fais les gros yeux, mais en fait, ça dépend des chiffres d'affaires que tu rentres, tu vois. Exactement ça. Il avait eu quand même 40 visites. Starbucks, Monoprix, les poteaux les déranger. C'est les poteaux porteurs. Il y a un petit couloir qui est étroit. Du coup, tu peux pas faire ce que tu veux. Ah ben non, ouais, c'est clair. T'avais déjà eu les plans pour savoir si tu pouvais faire ça, vraiment? Pas du tout. Visuellement, je savais ce que je voulais faire. Putain, t'avais la vision, quand même. On n'a pas fait encore la vidéo avant-après, il faut que je la fasse. À la fin, j'ai dit, voilà, je vous en propose 3000, Ouais. ce qui est énorme pour moi. Il m'a regardé comme ça. Il m'a dit, je vais y réfléchir. Ah, il a réfléchi pendant 2 ans. Et pendant 2 ans, tu le relançais, tu faisais Tous comment? les 2 mois, je le relançais, je vois qu'il n'est toujours pas loué. Que comptez-vous faire? T'as d'autres Ouais. projets de développement? Oui. Mais pas de suite, non. Déjà, qu'on se stabilise ici, qu'on passe une première année ici. T'as combien d'employés? Là, on est à 7. C'est des apprentis, c'est quoi, ça? 3 CDI, 2 apprentis, Mathéo et moi. Et Mathéo, qui est co-gérant depuis 3 mois. Et t'as des projets sur d'autres villes ou? Oui. C'est vrai? Ouais, on a des vues avec Mathéo. 2 villes, mais pas de suite. Genre grande ville? Moyenne et grande. Loin ou pas loin?
La meuf va faire ma élimination. Je sais pas que ça t'appelle loin. Après, non, on reste dans une zone de 5 km. Donc genre Toulouse, c'est pas... C'est pas inenvisageable. Non, après, c'est pour ça que Mathéo aussi il est rentré dans la société, parce qu'au moins ça te libère des choses et tu peux créer plus de choses et Ouais. voir l'avenir aussi. Ouais, Te dire, on est deux, on n'est plus tout seul. Moi, je vais revenir pour tester une nouvelle pâtisserie. Ça, après Pâques, hein, par contre. Hein. Il y aura la nouvelle jeudi. carte et il y aura les compositions florales, parce qu'au mois de mai, il y a le muguet, il y a tout ça. Les compositions florales. Ah, mais un chocolat. Un chocolat. Ah oui, je me disais pourquoi il va nous vendre du muguet dans la boutique. Écoute, je suis très contente que tu aies accepté de me faire goûter tout ça, Oui. qui était comme je l'avais Mais ce que je te imaginé, propose, excellent. c'est un dolibac. Merci beaucoup. Et du Eh coup, bien, avec on plaisir. se voit après Pâques. La deuxième semaine de mai, on peut se faire ça. Ok, très bien, je vais regarder ça. Eh bien, merci, Eh Julien. bien, avec plaisir. À bientôt. Ciao, ciao.